C'est une question qui m'est souvent posée par des coachs, par des consultants, par des DRH, voire par des directions générales. Au fond, quelle est la différence entre l'accompagnement du changement, qu'on appelle parfois conduite du changement, et le coaching d'organisation? Peut-être que ce débat pourrait vous paraître un peu un débat de spécialistes. De mon point de vue, derrière ce débat se cache également une question plus profonde qui tient à la philosophie même des accompagnements. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à cette question. Quelles sont les différences? Coaching d'organisation, conduite, accompagnement du changement, et vous montrer en quoi cela recouvre en fait une évolution profonde quant aux modalités d'accompagnement des salariés au sein des entreprises. Bienvenue sur notre chaîne, la chaîne AK Transformation, la chaîne de l'Académie des transformations collectives. Je suis Patrick Dugois, je suis coach d'organisation, auteur, conférencier et je suis le fondateur de l'Académie des transformations collectives. Coaching d'organisation, conduite et accompagnement du changement, quelles sont les différences? Avant de vous présenter les différences, je voudrais d'abord vous rappeler qu'elles ont en commun d'être toutes les deux des pratiques d'accompagnement au sein des entreprises. Et le coaching d'organisation et l'accompagnement du changement participent de la grande famille des accompagnements en entreprise et on oublie souvent, les entreprises recourent à de multitudes d'experts. Pensez aux consultants en marketing, en stratégie, en ressources humaines, pensez en formateurs dans tous les domaines, pensez aux facilitateurs et bien sûr, pensez aux coachs. On pourrait dire que coaching d'organisation, accompagnement du changement, au fond, ce sont des cousins germains. Cette proximité ne doit pas pour autant faire oublier des différences extrêmement importantes et je voudrais maintenant vous indiquer quelles sont pour moi les caractéristiques fondamentalement différentes entre ces deux approches. La première différence tient au domaine d'intervention. La conduite du changement et l'accompagnement du changement consistent à accompagner la plupart du temps des projets complexes. D'ailleurs, cette pratique vient historiquement, du moment où on a déployé des grands systèmes d'information dans les entreprises, où on s'est rendu compte que l'appropriation de ces systèmes était très difficile et où on a commencé à élaborer des systèmes de formation, des systèmes d'engagement qui permettaient que ces technologies soient réellement utilisées. C'est pour cette raison que la conduite du changement, l'accompagnement du changement sont plutôt des pratiques d'accompagnement de projets collectifs. Le coaching d'organisation peut tout à fait être mobilisé pour ce type de projet, mais il peut être utilisé dans de multiples autres cas. Par exemple, le coaching d'organisation permet d'accompagner des crises profondes, relationnelles, au sein des organisations. Le coaching d'organisation va nous permettre également d'organiser une vision partagée. Avec le coaching d'organisation, je peux travailler sur une fusion-acquisition, sur le changement d'un modèle managérial, sur une modification de la culture. Et globalement, le coaching d'organisation a la capacité d'accompagner une entreprise tout entière et pas simplement projet par projet. C'est une différence fondamentale, on pourrait dire qu'il est multi-cas d'usage, là où l'accompagnement du changement va être plutôt processé autour de projets. La deuxième grande dimension où coaching d'organisation, accompagnement du changement vont être différents, ce sont les objectifs génériques. Une conduite de changement ou un accompagnement du changement se donne pour objectif générique de réussir le projet de changement qui est proposé. Au fond, les accompagnants sont satisfaits et les clients sont satisfaits si le projet d'implémentation de telle technologie est fait, si le déménagement d'un siège social s'est réalisé dans de bonnes conditions, etc., etc. L'objectif générique de cette pratique d'accompagnement, c'est que le projet réussisse et la méthode pour y arriver va être de s'attacher à obtenir la participation, l'engagement de tous, y compris quelquefois en associant les personnes dès le démarrage du projet. Le coaching d'organisation pour sa part va d'abord se centrer non pas sur le changement à réaliser, mais sur la communauté humaine qui va réaliser le changement. Ça veut dire qu'en termes d'objectifs génériques, on a une sorte de 2 en 1. Ça veut dire que bien sûr, une équipe de coach d'organisation qui accompagne un déménagement ou les conséquences de l'implémentation d'une nouvelle technologie va s'intéresser et veiller
à ce que finalement le projet arrive à son terme dans de bonnes conditions. Mais elle va le faire non pas en se focalisant sur le résultat final, mais en se focalisant sur ceux qui ont à réaliser le résultat final. Ça a deux conséquences. La première, c'est que les coachs d'organisation n'accompagnent pas le changement, ils accompagnent les acteurs du changement, ce qui est très différent. Et la deuxième, c'est que à la faveur de ce projet, ils vont contribuer à un apprentissage des acteurs pour qu'eux-mêmes, à l'avenir, puissent accompagner leur propre changement. Pour le dire autrement, au fond, dans l'accompagnement du changement, ce qui compte, c'est le changement réalisé. Dans le coaching d'organisation, c'est le mode de réalisation et le fait que les acteurs apprennent eux-mêmes les transformations pour une raison simple, c'est que cette transformation faite, d'autres transformations arrivent et qu'il est important que les acteurs montent en compétences de transformation. La troisième grande dimension dans laquelle il y a une grande différence entre coaching d'organisation et accompagnement du changement, c'est le processus. Lorsque l'on réalise de la conduite du changement ou de l'accompagnement du changement, au fond, il existe un point A dans l'entreprise, tel état de la technologie, tel état du modèle managérial, tel état de l'implémentation des succursales, tel état du développement de tel produit, et puis on se fixe un point B qui est l'état d'arrivée. On a décidé de où on voulait aller et finalement, on va regarder quelles sont les étapes à réaliser, comment engager les acteurs pour qu'à la fin, on constate que l'ensemble des acteurs sont arrivés au point B. Au sein du coaching d'organisation, on n'est pas du tout dans la même logique pour une raison simple, c'est que de plus en plus au sein des entreprises, vous avez des projets, des actions collectives dont vous ne connaissez pas le point B. Si vous accompagnez le processus de croissance ou d'hypercroissance dans une start-up qui est en train de devenir une scale-up, vous ne connaissez pas le point d'arrivée. Vous ne pouvez donc pas établir les différentes étapes, ni même le parcours. Donc le passage d'un point A à un point B n'est pas opérant. Et par ailleurs, vous allez accompagner au sein de cette entreprise un ensemble de processus et de projets et pas uniquement un projet. Pour cette raison, en coaching d'organisation, on considère non pas qu'il y a un chemin à tracer à l'avance, mais que ce sont les acteurs qui se fixent un horizon, une vision, une destination, des objectifs, mais qui vont inventer le chemin qu'ils prennent en avançant. C'est très différent en termes de posture parce que ça veut dire que les coachs ne savent pas à la place de leurs clients le chemin à emprunter, là où la conduite du changement et l'accompagnement du changement prétend établir les étapes, connaître les étapes par avance pour amener à un point B qui, au fond, même en conduite du changement, n'existe pas, car entre le moment où le projet commence et le moment de l'arrivée, l'entreprise a changé, l'environnement a changé, les personnes ont changé de poste et on arrive toujours ailleurs qu'à un point B. Il y a également une très très grande différence entre coaching d'organisation et accompagnement du changement qui tient à la manière dont il regarde l'entreprise. On pourrait dire que la conduite et l'accompagnement du changement vient de la nécessité de mettre de l'humain dans les processus de transformation des entreprises. D'une certaine manière, les personnes qui réalisent et les consultants qui réalisent l'accompagnement du changement croient à l'entreprise rationnelle. On fait des étapes, on définit des modalités, et puis on y va, on associe tout le monde, et ça ira bien comme ça. Les coachs d'organisation croient évidemment qu'il y a des rationalités au sein de l'entreprise, mais ce sont des rationalités limitées, pour reprendre l'expression d'Herbert Simon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les acteurs de l'entreprise, tous ceux qui ont de l'expérience, tous ceux qui ont dirigé, savent à quel point une entreprise est capable d'être irrationnelle, non rationnelle. Pourquoi? Parce que les acteurs ont une rationalité limitée, mais qu'il y a de manière sous-jacente, implicite, des processus sociologiques très importants, et il y a de manière très forte des sous-jacents qui tiennent à l'inconscient des collectifs, qui, s'ils ne sont pas pris en charge, vont générer des processus de résistance. Et je vois assez fréquemment des consultants qui me sollicitent, voire des coachs, qui s'étonnent de voir que tel projet de transformation a super bien démarré et puis s'enlise, qui s'étonnent qu'un projet avait pris la bonne direction et puis soudain en a pris une tout à fait impraticable, etc., etc., ou qui s'étonnent que les projets ne se terminent pas, n'avancent pas, n'obtiennent pas les résultats. Pourquoi? Parce que, au fond, la conduite et l'accompagnement du changement viennent de la volonté de rationaliser, d'avoir des méthodologies, de maîtriser le réel, de maîtriser les collectifs.
Et c'est impossible. C'est ça la réalité. La réalité de la vie d'une entreprise, c'est qu'il y a beaucoup de rationalité et beaucoup d'improbable, et c'est les deux en même temps. Les coachs d'organisation, parce qu'ils sont formés à ces aspects, sont capables d'appréhender ces dimensions, y compris d'ailleurs les dimensions irrationnelles, émotionnelles, les emballements positifs, les phénomènes de déprime, et du coup vont obtenir dans les processus de transformation de bien meilleurs résultats parce que tenant compte de dynamiques beaucoup plus larges et beaucoup plus profondes. Enfin, et c'est ce que je vous disais en introduction, il y a derrière la question de mais au fond, en quoi c'est différent, coach d'organisation, accompagnement du changement, ça n'est pas qu'un débat de spécialistes, ça n'est pas qu'un débat technique. On pourrait ajouter d'autres caractéristiques, d'autres différences, mais il y a profondément derrière une différence de philosophie. On pourrait dire que la conduite du changement, l'accompagnement du changement est un étayage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a la volonté, dès lors qu'il y a un projet, une avancée de transformation ou de changement, de créer des conditions, d'étayer, de faire des étapes, d'amener des consultants, de favoriser l'engagement, etc., etc. C'est de l'étayage et c'est très positif en soi. Pour le coaching d'organisation, vous allez avoir aussi cette fonction d'étayage. Mais on va y ajouter quelque chose de très important qui tient à la philosophie même du coaching, qui est que le travail d'un coach est de rendre autonome son client, est de lui permettre de trouver en lui-même ses solutions, est de lui permettre d'apprendre, de grandir, de devenir totalement autonome et responsable. C'est la grande différence du coaching d'organisation qui, à la faveur des projets qui l'accompagnent, cherche essentiellement à contribuer à la maturité collective, à la montée en autonomie, à la montée en responsabilité et finalement au transfert de la compétence de transformation à ses clients. Vous le voyez, ces deux approches sont des pratiques d'accompagnement. Oui, au fond, ce sont des cousins germains, mais dans le même temps, elles sont très différentes dans leur mise en œuvre, elles sont très différentes dans leur philosophie, ce qui ne signifie pas qu'elles s'opposent. Pour ce qui me concerne, je trouve que dans un certain nombre de situations, la conduite et l'accompagnement du changement sont totalement adaptés, et dans d'autres situations, il nous faut du coaching d'organisation. Je plaide pour cette complémentarité dès lors que chacun mesure ce qu'il utilise, avec quel objectif et pour quel résultat. J'espère que cette vidéo vous a permis de clarifier un débat souvent présent au sein du monde du conseil, du coaching et des ressources humaines. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de notre académie.